Tu vois. Claire? Don't worry, Lucille. I was just grazed. You got any beers around this place? En réalité, l'événement de la semaine est moins la sortie d'Harry Potter que celle en DVD de Sin City, l'adaptation ciné la plus encensée l'année dernière, alors que la majorité de ses défenseurs ne connaissaient même pas l'œuvre dont elle s'inspirait. Mais si nous ne saurions jeter la pierre à des critiques qui ont raison de défendre âprement ce qu'ils pensaient être une révolution graphique, on s'étonne quand même de l'absence totale de recherche et d'investigation sur le matériau d'origine qui aurait dû précéder leur jugement et qui leur aurait peut-être permis de nuancer la démarche de Roberto Rodriguez. Après avoir revu le film, qui m'avait pas mal exaspéré à sa sortie, je me suis dit qu'il est quand même difficile de faire la fine bouche face à une œuvre aussi iconoclaste et hardcore. À l'heure de la bien-pensance triomphante, le film de Robert Rodriguez s'avère une subversion salutaire, mêlant les destins croisés d'anti-héros ultra-violents, traînant leurs carcasses rongées par les états d'âme dans une cité du vice fantasmatique. Mais quand bien même la charge violente du discours et l'anticonformisme de son support visuel excitent ma libido cinéphilique, il me semble important de mettre un bémol au dithyrambe. Moins pour attaquer un réalisateur que l'on a toujours considéré je m'en foutiste dans cette émission que pour rendre à César ce qui lui appartient. Pour être très précis, Sin City est une œuvre intense, visuellement riche, qui transpose la BD mythique de Frank Miller, certes, mais ne l'adapte jamais. Rodriguez ne s'interroge pas une seconde sur la nature spécifique des deux supports qu'il souhaitait entremêler et reproduit le découpage de la BD à l'identique sans se rendre compte que son langage, une fois retranscrit en live, va être dénaturé. Ce qui est flagrant dans les scènes d'action, dont la temporalité, forcément dilatée dans la BD et accélérée en live, produit des effets radicalement différents, mais encore en termes de tonalité sur l'ensemble du métrage. La rythmique d'une bande dessinée est particulière. Elle joue sur les temps d'arrêt, sur les non-dits d'une image fixe, sur la durée aléatoire et imprévisible du temps de lecture. Or, en imposant à ce découpage propre à la bande dessinée le contrôle rythmique du langage cinématographique, on en pervertit l'essence. Et si vous ne comprenez rien à ce que je viens de dire, enregistrez l'émission et regardez-la une deuxième fois. Voilà pourquoi le fan de Miller ne retrouve jamais dans le film la dimension profondément glauque et nihiliste de la BD, bien éloignée de l'ironie très tarantinesque qui imprègne le film de Rodriguez. On y rit des gimmicks des acteurs, quant à la lecture, leur aura malsaine nous dérangeait. On s'amuse de la violence outrancière du film, quand dans la BD, elle nous glaçait le sang. Bref, plutôt que de chercher à comprendre la quintessence de l'œuvre originelle et tenter de lui être fidèle en l'adaptant au langage cinématographique, Rodriguez fait mine de s'effacer derrière son objet de culte pour mieux camoufler son incompréhension totale des médiums qu'il investit et accouche d'une œuvre inadaptée au cinéma dont les seules véritables qualités, à savoir le récit métaphorique et la composition des cadres, tous deux génialissimes, ne sont pas le fruit de son travail, mais de celui de Frank Miller. Ça ne change rien au fait que Sin City reste fun, original et subversif, mais c'était la BD de Frank Miller qui était visionnaire, et sûrement pas le copier-coller quelque peu vain de Robert Rodriguez. Get in the car. Oh, sugar. You just kinda done the dumbest thing in your whole life. Rodriguez, et je le dis depuis longtemps, ne sait pas filmer. Il connaît pas les notions de découpage. Il suffit de regarder un film comme Desperado 2 pour s'en rendre compte, quoi. Le mec, c'est un branleur. Il ne sait pas, il ne réfléchit pas sur le cinéma. Sin City aurait été adapté par n'importe quel cinéaste, un tant soit peu concerné par son médium, on aurait eu quelque chose de 20 fois plus intéressant encore. Donc forcément que les gens sont... Ouais, parce que l'histoire elle est bien et les cadres sont bien, mais ça c'est Frank Miller, c'est pas Rodriguez. Rodriguez, il a rien fait. Il n'a rien fait. Donc le film n'est pas nul, mais c'est pas grâce à lui.